Bien, donc nous voici sur ce fameux rapport bio, et il donne encore une fois l'impression que la région court derrière une réalité qu'elle ne contrôle pas ou peu et ne sait que sortir son arme favorite, c'est-à-dire les subventions. Avant même que de parler de bio, il faut revenir à une vérité incontournable. Sur la Terre, il n'y aurait pas de vie sans eau. Et en extrapolant un tantinet, on peut dire que sans eau en bon état biologique, il n'y aura pas de bio. C'est aussi simple que ça. Et c'est vous-même qui dites dans le rapport sur l'eau, que vous voterez, je présume, demain après-midi, là je vais vous citer. La directive cadre sur l'eau du 22 décembre 2000 vise la préservation de la ressource en eau avec un objectif de restaurer le bon état écologique de 2/3 des masses d'eau aux horizons 2021 ou 2027, en fonction de leur degré d'altération. Actuellement, 19%, et ce sont vos chiffres, actuellement 19% des masses d'eau sont en bon état écologique en région Centre-Val-de-Loire. Donc là, on sent qu'il y a un petit problème, et je peux déjà vous dire que, vu que maintenant nous ne sommes qu'à 19%, ça m'étonnerait fortement qu'on soit à 66% en 27. Donc, c'est la première chose à faire avant que de parler de bio, c'est de s'occuper de l'eau, qui est le véritable sang de la terre. Ensuite, et je reprendrai ce qu'a dit M. Sintra avant moi, de quel bio parle-t-on? Je n'ai lu nulle part les termes comme permaculture ou agriculture raisonnée. À peine mentionnez-vous en bout de rapport des produits durables ou de qualité. Et ça, c'est dommage, parce que, à force d'être intransigeant, on se prive de solutions plus facilement atteignables et moins chères, donc d'une nourriture saine, accessible à un plus grand nombre. Il faut éviter la fracture alimentaire. La société française a assez de fractures comme ça. Mais revenons au grand plan. L'Europe veut développer l'agriculture biologique sur 25% des terres cultivées. Mais notre région n'arrive qu'à 3%, en espérant 15% en 2030. On sent que ce qui s'est passé pour l'eau va se reproduire avec le bio. Pourtant, le bio se retrouve partout dans la grande distribution qui a vu le coup venir. Mais là encore, quel bio? Parce que le problème, il est que l'Europe a de nombreuses exigences sur la concurrence. En effet, et on en a beaucoup parlé dans cet hémicycle avec les collectivités locales, si on refuse d'acheter un certain produit, il faut motiver son refus. Et le fait que le produit souhaité ne soit pas à proximité et qu'on ne puisse faire jouer le prix du carbone force souvent les collectivités qui voudraient acheter bio se voient forcées de s'approvisionner. Par exemple, en tomates bio espagnoles ou polonaises. Nous avons déjà parlé de ce problème dans cette Assemblée. Alors bien sûr, vous proposez de nombreuses aides pour les agriculteurs, et c'est très bien. Alors il y a les aides pour ceux qui veulent migrer sur le bio, pour ceux qui veulent y rester, parfait. Des aides également pour la production de légumineuses, de légumes de plein champ, de développer les différentes filières et CAP, et ceci c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que, et le problème il est dans votre rapport, vous le dites, je vous cite, la région souhaite. Et c'est le mot souhaite qui marque bien les limites de votre pouvoir d'action ou de votre volonté d'action. Donc la région souhaite que la part des produits bio, des produits de proximité en circuit court augmente. Les objectifs nationaux dans la restauration collective doivent être atteints. Là, on est encore dans l'incantation. Alors juste après, vous dites que d'ici à 2022, vous prononcez le vœu pieux d'avoir au moins 50% de produits durables ou de labels de qualité dans la restauration collective. On remarque donc que l'on n'est plus dans le bio pur, mais bien dans les produits durables et les labels de qualité, et c'est ce que je vous faisais remarquer tout à l'heure sur quel bio on va utiliser. Donc vous ne donnez aucune définition du bio, on ne sait pas trop sur quoi on va. On voit bien ici donc que vous faites la différence entre ce que vous voulez faire ou ce que vous voudriez faire
et ce que vous ne pouvez pas. La solution, vous le savez, c'est de court-circuiter certaines directives européennes qui nous obligent à acheter là où nous ne voulons pas. Tant que cette question ne sera pas réglée, le bio, abondant et proche, ne restera qu'une utopie. Et moi, je me demande si le bio ne sera pas le futur marqueur du rang social. Là, c'est votre choix. Et c'est toute la différence qu'il y a entre ce que vous souhaitez et vraiment ce que vous voulez faire. Je vous remercie.